Quoi de neuf YouTube, ici Egide avec tutowp.com et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment redimensionner une image sans utiliser un programme spécial. Donc nous allons utiliser un site que voici. Je mettrai ce lien dans la description, donc vous pouvez regarder par après. On va aussi utiliser pexels.com pour aller chercher une image. Par exemple, ça peut être utile si vous voulez mettre une image sur votre site, mais que l'image est trop grande, ou bien que vous voulez vous concentrer sur une action sur l'image. Donc ici, les deux options qui nous s'offrent à nous sont soit utiliser une image qui se trouve sur votre ordinateur. Donc en cliquant ici, vous serez amené à sélectionner une image qui se trouve sur l'ordinateur. Mais dans ce cas-ci, on va utiliser juste ici l'URL. Donc je viens sur Pexels, je vais choisir juste l'image, la première image que je vois. Là, je mets copier l'adresse du lien. En revenant ici, je clique sur Resize. Et voilà, voici l'image reprise. Donc ici, on a plusieurs options, mais on va se concentrer sur seulement ici. Donc voilà, cliquez sur Crop. Et là, vous aurez le choix de sélectionner une partie de l'image. Donc la partie claire sera la partie gardée. Ici, dans ce cas-ci, je vais essayer de me concentrer sur le personnage au milieu en faisant ça. Si vous avez une dimension idéale pour vos articles blog, là vous pouvez les mettre ici à l'intérieur et ça va l'appliquer automatiquement. Dans ce cas-ci, je voulais juste isoler ce personnage qui se trouvait tout en bas et qu'on voyait en petit. Donc là, je vais mettre Apply, c'est appliquer. Et voilà, maintenant on a cette nouvelle image qu'on peut sauver et télécharger. Donc on peut aussi choisir soit dans le format original, télécharger dans le format original, JPEG ou PNG. PNG c'est bien pour l'arrière-plan de l'image est transparente. Ça c'est le meilleur format à télécharger. Mais ici je vais rester avec le JPEG. Et en quelques secondes, voilà, ça prépare l'image et ça me donne plusieurs options de téléchargement, les 3 options. Il y a aussi une option en PDF où vous pouvez partager directement sur votre blog ou bien sur vos réseaux sociaux. Là, je vais cliquer sur le téléchargement et voilà, c'est déjà fini. En cliquant ici, je vais voir l'image. Et voici la nouvelle image redimensionnée. On peut faire ça sur des images, des photos, des graphiques, donc on peut l'utiliser sur plusieurs choses en même temps. Il y a aussi l'option de Bulk Resize. Ici, ça pourrait bien fonctionner si vous avez une dimension idéale pour votre blog et que vous avez plusieurs photos à changer en même temps. Donc là, en cliquant ici, vous serez redirigé sur votre ordinateur et pour déposer toutes les photos pour redimensionner en masse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Mettez dans les commentaires ce que vous utilisez comme programme ou comme logiciel pour redimensionner vos images ou vos photos. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres sujets.